Pilote, la chienne qui sauva Montréal. Un jour de 1141, une petite chienne errante et ne connaissant que le roi de Paris pour sa distraction se sentait fort déprimée. Que faire de cette journée qui s'annonçait encore une fois monotone? Elle était là, dans ses réflexions, lorsqu'elle vit une drôle de charrette qui avançait lentement dans un tapage grinçant. La voiture était surchargée et le pauvre cheval ne semblait avancer que grâce aux supplications de 6 hommes. La première impulsion de la petite chienne fut d'aboyer car elle était jappeuse. Les hommes et le cheval l'ignorèrent, alors elle se prit au jeu et escorta le convoi durant tous les jours. Lorsque le convoi s'établit pour la nuit, la chienne passa la nuit à la Belle Étoile avec eux. Ce fut le début d'une aventure fantastique. Une fois parvenue à Dieppe, la chienne embarquait avec eux à bord de vaisseaux qui devaient traverser l'océan pour se rendre au Canada. Cette petite troupe comprenait quelques femmes, dont Jeanne Mance, et avait à sa tête le colonel Paul de Chaumédy, sieur de Maisonneuve. Monsieur de Maisonneuve et ses compagnons s'établirent sur l'île de Montréal. Dès ses premiers jours sur le sol de la Nouvelle-France, la petite chienne montrait une attitude agressive imprévue à l'endroit des Iroquois. Le gouverneur l'ayant remarqué et demanda comment on l'appelait. Comment tu t'appelles? Comme on ne lui connaissait pas de nom, il décida de l'appeler Pilote. On l'entraîna à dépister des Iroquois qui n'arrêtaient pas d'harceler Ville-Marie. Nuit et jour, Ville-Marie devait soutenir une guerre acharnée et incessante d'embuscades et de surprises. Pilote faisait sa ronde chaque jour avec d'autres chiens, jusque dans la forêt et ne manquait jamais de dépister une bande d'Iroquois cachés. Elle était douée d'un instinct merveilleux pour les découvrir, exécutant son travail de patrouille avec une telle persévérance et tant d'intelligence qu'elle jetait tout le monde dans l'étonnement. Chaque fois que les colons entendaient ces hurlements d'alerte, ils accoururent vers M. de Maisonneuve pour lui informer de la situation. Le 30 mars 1644, Pilote faisait sa ronde comme tous les matins. Soudain, elle se met à aboyer et à hurler comme jamais. Tous les colons accoururent vers M. de Maisonneuve. Monsieur de Maisonneuve, Pilote aboie comme jamais auparavant. 200 Iroquois bien cachés les attendaient, divisés en bandes. Un féroce combat éclata. Monsieur de Maisonneuve gagna le combat et devient un héros, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce à l'alerte donnée par la brave Pilote que Montréal fut sauvé. Que serait-il advenu de Ville-Marie si Pilote n'avait pas flairé les 200 Iroquois bien cachés?